Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je reviens sur une autre vidéo parce que Rano il ne veut pas nous donner de congé. Il veut nous faire travailler H24. خويا والله العظيم لا واش نقول لك. ربي يعطينا الخاطر اللي عندك والخنوق اللي عندك ستاسور. Donc c'est juste pour contribuer un petit peu au débat qu'il a lancé concernant l'Algérie. Peut-elle être une cible de l'OTAN? Oui, je peux être d'accord quelque part, pas d'accord autre part. Mais surtout, je voulais alimenter un petit peu ce débat au travers de ce qu'on pourrait appeler la causalité. Donc, tout d'abord, la question qu'on devrait se poser, est-ce que l'OTAN elle a intervenu dans tous les conflits du monde? Qu'est-ce qui motive l'intervention de l'OTAN dans un pays et pas dans un autre? On a vu tout ce qui s'est passé au niveau, il y a eu pas mal d'exactions dans certains pays d'Afrique, il y a eu pas mal... En fin de compte, je sais que par rapport à mon frère Ranou, je ne suis pas en train de lui apprendre quoi que ce soit là-dessus, au contraire, chaque fois j'en apprends des choses de sa part. Mais je voudrais juste lui rappeler un truc qui est très essentiel, qui en l'occurrence est le facteur énergétique. N'oublions pas que les États-Unis d'Amérique, qui jusque-là représentaient une certaine puissance aussi bien sur un plan industriel, sur un plan économique, pas mal de produits, n'est plus cette puissance fictive. N'est plus cette puissance parce qu'il y a eu justement des puissances émergentes qui sont venues justement la destituer de ce trône. Elle s'est trop vantée de ses lauriers. En fin de compte, ça n'a pas été... En fin de compte, il y a l'Europe, l'Union européenne qui, elle, au travers justement de cette union, elle a constitué une certaine force économique à travers justement l'unification monétaire. Et oui, le dollar ne fait pas la pluie et le beau temps comme il le faisait à un certain temps. L'industrie ou le champ industriel sur le plan de la mécanique ou l'aéronaval elle a été largement destituée. La Chine et tout un pôle asiatique de l'autre côté aussi. Mais le problème qui se pose concernant toutes ces puissances émergentes, qui sont déjà des puissances, mais on va dire que maintenant, ce n'est plus les États-Unis d'Amérique qui jouent seuls sur le terrain. Et elle a compris que le seul facteur qui lui permettrait de jouer seul sur le terrain, c'est justement cette possibilité c'est justement cette possibilité de pouvoir dominer le facteur énergétique qui en l'occurrence se résume dans les temps qui courent, parce que même dans tout ce qui est recherche scientifique, les lobbies industriels, par exemple dans le domaine de l'automobile, ou bien que le facteur pétrolifère, c'est un facteur qu'on ne peut pas exclure de toute évolution industrielle quelle qu'elle soit. Celui qui domine l'énergie, il domine tout dans le monde. Il faut dire que les États-Unis d'Amérique, qui lui est un des plus grands pays producteurs de pétrole, il n'est pas exportateur de pétrole. Il n'est pas exportateur, et la plus grande des réserves qu'il a, il n'y touche pas. Il importe le pétrole. Et la plus grande majeure partie du pétrole consommé aux États-Unis d'Amérique, c'est un pétrole qui est importé. Parce qu'ils savent, ils sont en train de penser un siècle en avant. Le jour où il n'y aura plus de pétrole partout ailleurs, ils seront les premiers à dicter
a dicté la loi de l'oncle Sam, la loi de l'US. Donc, ce qui motive justement les États-Unis d'Amérique à réagir, c'est ce facteur énergétique. Il faut à tout prix qu'elle ait la même mise complète sur toutes les ressources, partout au monde. N'oublions pas le support qu'elle apporte à Israël, c'est à cause justement du rôle géostratégique d'Israël. Yani, à chaque fois, on a tendance à rentrer dans la certitude du sionisme mondial, etc. Mais on oublie que l'un des plus grands intérêts des États-Unis d'Amérique dans l'existence d'Israël au sein du Golfe, la Golfe représente une région énergétique très importante. Et ça peut constituer un pôle économique à lui seul. Mais elle fera tout pour jouer l'intermédiaire dans toutes les relations bilatéraux ou la multilatéraux existant au niveau du Golfe. Et donc, c'est d'ailleurs le porte-garant de la paix, le porte-garant de la guerre, le porte-garant des évolutions, le porte-garant des révolutions, le porte-garant de tout. Et donc, l'intérêt déjà numéro un de l'existence d'Israël, c'est ne jamais permettre la constitution d'un tel pôle. Et donc, garder la même mise des États-Unis d'Amérique au niveau de tous ces pays du Golfe, donc de toutes ces réserves énergétiques. La Syrie, jusque-là, les États-Unis d'Amérique, l'OTAN en l'occurrence, n'a pas été réactive. Il a fallu qu'elle attende 3 ans. Oui, maintenant, elle est pratiquement sûre que ce régime, et c'est là où je ne te rejoins pas quand tu me disais que Bachar el-Assad n'avait aucun intérêt. Bachar el-Assad, en fin de compte, à mon sens, je peux avoir tort aussi, à mon sens, Bachar el-Assad, s'il a gazé les gens, c'est parce que tout bonnement et tout simplement, à mon sens, il joue sa dernière carte. Il n'a plus le choix. L'armée libre, elle est en train de faire des avancées extraordinaires. Et là, il s'est fait rejeter pratiquement par l'ensemble de la communauté internationale. Et on lui a même donné un ultimatum là-dessus. Et donc, pour lui, tous les moyens étaient bons. Ça y est, il a atteint le stade du régime suicidaire. Donc, quitte à mourir, que tout le monde meure. Point. Donc, il jouait sa dernière carte. Malheur a fait que ça n'a pas marché. Son malheur à lui. Hein. Bon. Mais n'empêche que l'OTAN n'est pas le sauveur. Dans toute l'histoire, l'OTAN, il est comment dire, il veut être gagnant sur tous les flancs. Bachar, il a réussi à étouffer pratiquement, à tuer tout son peuple sans à ce qu'il y ait de soulèvement à droite et à gauche, où il y a aussi une opinion publique américaine, il ne faut pas l'oublier aussi. Elle a son poids. Il est important, il n'est pas important, c'est à discuter, mais elle a son poids. Les différentes institutions non gouvernementales qui ont leur poids. C'est à boire et à manger, je le sais, mais n'empêche que la photo, elle est devenue trop flagrante. Donc, bien sûr, maintenant, quitte à jouer à Zorro, donc on vient jouer le sauveur pour toujours garder la même mise et s'assurer que Israël, elle est en paix. Israël, le petit militaire qu'a mis les États-Unis d'Amérique pour cette région énergétique, elle est, et je ne sais pas, mais je me dis que le jour où il n'y aura plus intérêt dans la région, où elle aura épuisé toutes ses réserves, eh bien s'il y a une guerre ethnique qui doit avoir lieu entre Israélites ou le monde arabe tout entier, elle s'en foutra éperdument.
Il n'y aura plus rien à tirer là-dessus. L'essentiel pour elle, c'est qu'elle s'est accaparée toutes les réserves énergétiques. Et donc, elle peut se permettre, elle, en fonction justement, même une guerre, quand il s'agit d'une guerre, sans l'apport énergétique, on ne peut pas. On ne peut pas faire de guerre. يعني même الناس هادو اللي ينوضوا في ذاك الوقت باغيين se soulèvent, ils ne pourront pas se soulever. Ils n'auront pas ce qu'il leur faut. Ils ne disposent. يعني le jour où ils étaient, ils possédaient la richesse, ils n'ont rien développé chez eux. C'est notre cas d'ailleurs en Algérie. Ils n'ont rien développé chez eux, ni industrie, ni science, ni recherche, ni santé, ni éducation, ni enseignement supérieur, ni rien. Ils sont restés toujours dépendants. Et donc, elle compte surtout sur cette dépendance. Cette dépendance, elle est très très importante. Tout régime hégémonique, tout régime qui est là, totalitaire, est un régime qui sert sa vision futuriste, en fin de compte. Le régime algérien, pour l'instant, l'OTAN, au contraire, il la sert très bien. Mais n'empêche que l'intérêt des États-Unis d'Amérique prime. Ces différents régimes n'ont pas encore compris que les États-Unis d'Amérique sont un pays où sont un lobby, un ensemble de lobbies qui n'ont pas d'amis. Leur seul ami, c'est leurs intérêts. يعني اليوم راه صاحبك وراك راك توكل فيه وغدوه لو كان يشوف son intérêt ailleurs, tu ne l'es plus. Le Kadhafi, il avait même fait la campagne électorale de Sarkozy. Mais quand il a vu que les jeux étaient faits, il n'a pas hésité un petit moment à le vendre. Le plus normalement du monde. Et même ce régime, s'il compte, si jamais il y a une implosion, la réaction de l'OTAN, elle sera immédiate, parce que l'Algérie est un pôle énergétique très important, sur tous les plans, gaz, pétrole, etc. Donc on ne peut pas se permettre ils ne peuvent pas se permettre, d'autant plus que ce n'est pas eux les perdants, et ils veulent à tout prix toujours garder ce premier rôle, les sauveurs du monde bien sûr, pour s'accaparer, pour continuer à s'accaparer les richesses du pays en question. C'est pourquoi je rejoins ton appel à l'unité, dans le sens où même si le peuple algérien décide de se révolter, il ne doit pas exclure de sa tête que, eh bien, si on lui propose justement une aide extérieure, cette aide extérieure n'est pas du tout gratuite. Elle n'est pas gratuite et elle n'est pas innocente. Bien au contraire. Bien au contraire. Donc, une des pourquoi l'OTAN par exemple n'intervient pas avec toutes les exactions qu'il y a eu en Égypte? Elle n'intervient pas. L'Égypte représente comment dire, elle représente une forme de qu'est-ce que j'allais dire, mais c'est pas possible. L'Égypte représente un pays stratégique qui est important, stratégiquement parlant. Mais sur un plan énergétique, ça passe en second lieu. Ça ne passe pas en premier lieu. La réaction par rapport à la Libye, par exemple, elle a été immédiate. La réaction par rapport à l'Irak, elle a été immédiate. Ce qui n'est pas le cas ils utilisent là la politique de wait and see. On va essayer de voir qui est le gagnant dans l'histoire pour le soutenir. Par contre, dans les pays où il y a justement une réserve énergétique importante, c'est pas du wait and see, c'est du act and act. Et donc, je ne sais pas si je me fais comprendre, ya Khouya Ghanou, wallah al-Adim. Tu me le diras par la suite. Mais voilà, je me dis que d'un côté ou de l'autre, l'OTAN, si le régime algérien continue tel qu'il est, l'OTAN est gagnant sur toute la ligne, donc il n'a absolument rien à perdre.
Mais si jamais il y aura une forme d'implosion là, ben, l'OTAN ne décidera pas à les vendre. L'OTAN ne décidera pas à se proposer. L'OTAN, peut-être bien qu'elle n'aura même pas à se proposer, elle interviendra. À coup sûr. Pourquoi? Parce que ben, l'Algérie n'est pas, sur un plan justement énergétique, n'est pas n'importe quel pays et elle ne peut en aucun cas se permettre de perdre pareille réserve. Bon, même Badiha, on peut parler de tous les autres points, la position géostratégique, etc. etc., etc. Voilà, barakallahu fik encore une fois, خويا غالي. الله يبقي يستر عليك إن شاء الله. والسلام عليكم.